Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous de mes achats que j'ai fait dernièrement. Ça, je les situe environ dans les 2 derniers mois. Donc, on va commencer ça tout de suite avec ce que je porte sur mes yeux présentement, c'est-à-dire la nouvelle palette Life's Festival de chez Too Faced. Donc, c'est une palette en forme d'arc-en-ciel comme ça ici avec un emballage assez squishy. Et par la suite, lorsque vous l'ouvrez, vous avez déjà vu mes swatchs sur Instagram, mais en fait, vous avez une superbe sélection de teintes qui sont toutes aussi justement magiques les unes que les autres. Vous avez vraiment, comme vous voyez, tout autant un arc-en-ciel qu'à l'extérieur avec l'emballage holographique comme ça. J'ai trouvé ça vraiment original. Vous avez une teinte de highlight qui a vraiment un sous-ton bleu et mauve à l'intérieur. Donc je trouve ça, malgré toutes ces couleurs brillantes-là, il vous offre quand même quelques options de mat que vous pouvez utiliser comme couleur de transition ou pour estomper les couleurs vers le creux sans pourtant avoir des brillants sur 100% de la paupière. Donc ça, c'est une option que j'aime beaucoup. Et vous avez vraiment une variété de couleurs qui va autant des chauds qu'au froid. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai particulièrement aimée. Donc même si ça vient rechercher la cliente qui veut s'amuser avec le maquillage, qui veut dépasser ses limites, qui veut vraiment sortir de sa zone de confort, il vous offre quand même des options qui peuvent plaire à monsieur, madame, tout le monde et à toutes les couleurs de yeux également. Donc elle est relativement universelle quand même. Je me suis procuré également une autre palette dans la paupière, mais d'une qualité qui est beaucoup plus abordable cette fois. C'est la Burgundy Bar de chez Maybelline. Donc dès que j'ai vu cette palette, elle m'a tout de suite appelée par toutes ces teintes qui sont chatoyantes comme ça ici. Mais vous avez quand même 2 mâts encore une fois qui vous permettent de rajouter de la profondeur ou de venir estomper les teintes. Mais vraiment là, j'ai été impressionnée en fait parce que je n'ai pas pu les toucher avant de l'acheter. Et j'ai vraiment été impressionnée par la pigmentation des couleurs. Donc, vous voyez qu'on a droit exactement à la même couleur sur le swatch que dans la palette et qu'elles vont très loin, qu'elles sont très pigmentées, elles sont très crémeuses. Elles sont extrêmement faciles à estomper également. Donc, j'ai vraiment été impressionnée par la qualité de cette palette-là. Continuer. Je me suis procuré quand même beaucoup de produits pour le teint. Donc, premièrement, je me suis procuré la base Infallible Matte Look de chez L'Oréal. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si elle va réussir à long terme à contrôler mon huile parce qu'elle est supposée d'être matifiante et longue tenue. Et en plus de ça, elle est supposée de lisser et d'estomper les pores. Donc, par la suite, je me suis reprocuré en fait le premier fond de teint que j'ai acheté à vie quand j'avais environ 12 ans. C'est le L'Oréal True Match. Donc c'est un des premiers fonds de teint en fait en pharmacie qui a été vraiment populaire parce qu'ils offraient dès le départ une énorme variété de teintes pour tous les sous-tons de peau et de très très pâle à très très foncé. Donc ils avaient vraiment, ils pouvaient atteindre à ce moment-là une énorme clientèle. J'ai trouvé ma teinte qui matche vraiment avec ce que je suis. Et c'est le plus pâle dans les teints chauds en fait. C'est donc Porcelaine W1. Je me suis également procuré celui que je porte présentement. C'est le nouveau fond de teint Super Stay de chez Maybelline. Donc en fait, c'est une formule qui existait déjà, mais qui sont tout simplement reformulées. Celui-là est supposé vous donner une couvrance qui va être vraiment complète. Il est supposé de durer jusqu'à 24 heures, de lisser les pores pour donner vraiment un aspect porcelaine et de contrôler l'huile au courant de la journée, mais avec un fini naturel. Et il est vraiment très léger également en texture sur la peau. Je me suis également procuré, avec un peu de déception en fait, les gouttes couvrance sur mesure de chez Cover FX. Ceux-là ici, c'est vraiment des gouttes de pigments concentrés. Donc, vous pouvez mélanger à vos fonds de teint pour les rendre plus couvrants. Ou alors pour modifier tout simplement la couleur de vos fonds de teint si c'est pas assez ajusté à votre goût. Donc moi j'ai pris les plus pâles qui sont dans la teinte N10. Mais malheureusement la teinte la plus pâle reste quand même très foncée pour moi. Je trouve effectivement que ça donne un très beau fini et que ça dure vraiment très longtemps. Par contre je pourrais juste pas l'utiliser de la manière que je l'aurais voulu. C'est donc pour ça que je suis vraiment déçue en fait. Si vous pensez pouvoir trouver votre teinte dans ce produit-là, il serait vraiment très bien pour ça. Comme je vous dis, c'est juste très rare pour moi de trouver exactement la teinte qui va être bonne pour moi. Et je me suis acheté un des nouveaux produits qu'ils ont sorti dans la collaboration CoverGirl Katy Perry. C'est le Kitty Cat Gloss. Comme vous voyez, j'ai pas pu résister parce que le tube, c'est une tête de chat. J'étais vraiment impressionnée par la variété de couleurs qu'ils ont sorti d'un coup.
Et je vais quand même vous swatcher la teinte que moi je me suis procurée, qui est dans la teinte Vin Félin. Donc gloss qui sont vraiment pigmentés, donc j'ai vraiment été impressionnée à ce niveau-là. Et c'est vraiment un look qui est très très mouillé. Par contre, je l'ai essayé seulement une fois jusqu'à maintenant et il n'a pas été collant. Un autre produit justement pour les lèvres que CoverGirl a sorti récemment, c'est leur nouveau rouge à lèvres liquide. Ce sont les Melting Pore Matte. J'ai vraiment adoré la formulation en fait parce qu'ils ne sont pas asséchants, mais la formule s'accroche aux lèvres automatiquement dès que vous l'appliquez, se fixe au fur et à mesure que vous l'appliquez. L'action de ce rouge à lèvres-là est vraiment rapide et il m'a vraiment impressionné sur ce point-là. Finalement, un autre achat que j'ai fait chez Sephora, ceux-là sont en liquidation, donc j'espère que vous aurez la chance de vous mettre la main dessus avant qu'il n'y en ait plus. Mais ce sont les traitements repulpants teintés de chez Glam Glow. Moi, je l'ai pris dans la teinte Stacked. L'applicateur qui est en silicone, par contre, donc je vais être honnête avec vous, c'est pas le meilleur applicateur que j'ai vu de ma vie. Par contre, il est vraiment performant au niveau de repulper les lèvres. Et comme vous voyez, la couleur ici se transmet vraiment bien. Sur le coup, il va être vraiment mouillé comme ça, comme vous voyez. Par contre, il va vraiment devenir mat à 100% après que vous l'ayez appliqué. Et on le sent vraiment fonctionner. En fait, on le sent travailler sur les lèvres et les repulper le plus possible. Donc la teinte du produit est pas réellement fidèle à ce que j'avais vu en ligne. Donc sur ça, je vous suggère quand même de bien regarder les teintes et de peut-être aller les swatcher en magasin pour être sûr d'avoir ce à quoi vous vous attendez. Finalement, le dernier produit qui n'est pas maquillage, qui est en fait soin de la peau que je me suis procuré, cet ensemble-là ici de chez Vichy. C'est un ensemble de nettoyants Normaderm, tout simplement, dans la gamme pour peau grasse à tendance acnéique. Tout simplement parce que c'est le premier nettoyant qui m'a réellement aidé à me débarrasser ne serait-ce qu'un peu de mon acné dans le temps que j'en faisais vraiment beaucoup. Et puis ça vient vraiment raffiner et se débarrasser des marques également. Donc j'ai décidé de revenir avec celui-là parce qu'ils offrent tout le temps des grands formats à pompe et moi j'adore ça, c'est vraiment plus économique comme ça. Donc dans ce coffret-là, vous avez un 400 ml à pompe plus un 100 ml gratuit. Je me suis dit que j'allais en avoir une éternité avec cet ensemble-là, donc il me valait on ne peut plus la peine. Donc c'est vraiment ce qui conclut mes achats du moment. Si jamais vous avez quelques questions que ce soit ou des commentaires, ça va toujours me faire plaisir que vous m'en fassiez part. Et je poste vraiment beaucoup de contenu en ligne pour vous dans les 24 prochaines heures. Si la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye!